Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Comme tous les jours, ou presque, on se retrouve en direct depuis bientôt 4 ans sur des sujets sur le marketing, la communication et tout ce qui gravite autour pour vous aider dans vos pratiques pour faire les choses bien. Oui, parce qu'il n'y a rien de pire que des actions qui ne fonctionnent pas. Cette semaine, puisque je prends une thématique par semaine, j'ai décidé de reparler de Facebook, tout simplement parce qu'il y a une grosse actualisation à venir de leur algorithme et des prérogatives de la plateforme. Donc je trouve intéressante de revoir un petit peu ensemble les raisons pour lesquelles vous pouvez être sur Facebook, ce qu'on a un peu vu hier justement, est-ce que votre entreprise a toujours sa place sur ce réseau? Et aujourd'hui, on aborde plutôt le côté objectif, oui, parce qu'il faut aussi savoir donc choisir ses propres objectifs vis-à-vis donc de la stratégie. Vous savez, si on sélectionne Facebook, c'est une sélection qui vient après la définition d'objectifs, de la cible et l'identification du message que l'on souhaite faire passer. Comme d'habitude, la stratégie, c'est objectif, cible, message, et ensuite on fait une sélection média ou hors média, dont Facebook et dont les réseaux sociaux, bien sûr, font partie. Donc, vis-à-vis de cette stratégie, disons qu'on a misé effectivement sur le fait que Facebook y réponde bien. Et donc après, à l'intérieur même de Facebook, qu'est-ce qu'on peut attendre du réseau? C'est un petit peu la question que je vous pose aujourd'hui et à laquelle on va répondre dans ce direct et dans cette vidéo. À quels objectifs on peut répondre grâce à Facebook vis-à-vis d'une entreprise? Restons toujours effectivement pertinent et on va essayer d'argumenter tout cela. Si vous me retrouvez en direct, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire. Si vous êtes en replay ou sur YouTube, c'est la même chose, on échange ensemble, on est là pour échanger, c'est le but de la communication, hein. Émetteur, récepteur, message, c'est la définition de la communication. Donc c'est toujours mieux si mes récepteurs, et donc vous qui me regardez, puissiez échanger avec moi sur vos pratiques, sur vos interrogations, sur comment vous faites. On est là, puis j'ai pas la science infuse non plus, même si j'ai mon expertise. Donc vous pouvez parfaitement aller échanger sur vos propres pratiques. Je vais y arriver. Donc, voyons tout de suite les différents objectifs auxquels répondent Facebook aujourd'hui. Oui, parce que forcément, les choses évoluent avec le temps. Il y a eu des moments, des périodes, notamment il y a 2-3 ans, où le côté vente pouvait être quelque chose de très important et très intéressant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas et il faut vraiment en avoir conscience. C'est-à-dire que Facebook vient... Par rapport à un tunnel d'acquisition, d'accord, il va être dans les actions de départ sur l'acquisition. C'est pour ça que c'est des acquisitions communautaires et absolument pas prospectives, et qu'il faut impérativement garder cela en tête, parce que la notion de vente, elle ne vient pas auprès de cette communauté-là qui rentre simplement en interaction avec vous par le biais du réseau. Alors, parlons concret, et je vous rappelle, quand vous me retrouvez, parce que je vois que le compteur monte, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire, que je sache qui est avec moi. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Première chose, et la principale qui reste depuis le tout début, c'est d'augmenter sa visibilité. La visibilité de son entreprise va être promue et développée par les algorithmes, par le contenu que vous prodiguez. On va le voir dans 2 petites minutes. Mais l'idée, c'est d'augmenter votre visibilité par tous les moyens que vous trouverez à la fois intéressantes pour vous, mais également pour votre audience. Parce que si on ne diffuse que du contenu qui n'intéresse pas notre audience, il y a peu de chances pour que vous gagniez cet objectif-là, et d'ailleurs tous les autres, par la même occasion. Mais le principe, c'est juste d'être vu dans le feed de ses utilisateurs. Pour rappel, aujourd'hui, sur 1000 fans, il y en a à peu près 20 qui vont avoir votre actu d'affiché. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur l'engagement de la communauté, le but étant d'être davantage visible et de développer sa notoriété. Le deuxième objectif auquel va pouvoir répondre Facebook, c'est le fait de diffuser son contenu. Alors, au-delà de sa visibilité, la diffusion du contenu vient aussi travailler sur la note au niveau de votre référencement.
On va travailler également sur la viralité de l'information. Pour ça, je vous donne, moi je l'aime bien, donc je le prends souvent en exemple. Papa Chouche, par exemple, ou les clients aussi, je les aime bien ceux-là, sont des pages satiriques, humoristiques, ont justement une viralité très forte parce que les informations se partagent. Donc ils ont des communautés qu'on va dire engagées dans les termes sociaux et marketing du terme. L'engagement, c'est véritablement le fait que les gens partagent, réagissent, etc. Néanmoins, ça aide justement à la diffusion de ce fameux contenu. Et après, la stratégie qui est derrière, peu importe. Donc, ça va vous aider à développer votre référencement, à développer votre e-réputation, parce que celle-là, elle est toujours en place, et c'est aussi grâce aux réseaux sociaux que vous allez pouvoir faire augmenter la note de votre crédibilité sur Internet. Donc, c'est très très important, cette fameuse diffusion de contenu. Cela dit, encore une fois, c'est votre contenu, assurez-vous de ne pas copier personne, parce que là, ça pourrait avoir boulet de canon inverse. Troisième objectif auquel va pouvoir répondre Facebook, c'est d'augmenter votre trafic. Oui, parce que l'idée, même si la plateforme aujourd'hui revoit vraiment sa copie à la baisse, ce qui fait que les liens que l'on va partager à l'extérieur, eh bien, il les développe moins, il les propose beaucoup moins, parce que son objectif à Facebook, c'est que les gens restent sur son site. C'est que les gens restent sur Facebook pour voir des ads qui sont payantes pour que Facebook puisse engranger du chiffre d'affaires. Il faut voir le schéma financier de la plateforme. Donc c'est sûr que les liens extérieurs sont un peu moins promus, néanmoins ils restent existants, notamment quand il y a une notion de pertinence par rapport au sujet que l'on traite. Donc le principe, c'est d'augmenter bien sûr le trafic de votre site internet. Il y a d'autres moyens aujourd'hui, mais Facebook reste quand même une plateforme qui va pouvoir répondre à cet objectif-là. C'est quand même un élément à garder en tête. Forcément, par rapport à diffuser son contenu, augmenter son trafic, on aura aussi la notion de promotion de ses produits, de ses services et de sa marque de manière beaucoup plus générale, qui vont venir vraiment apporter cette dimension de promotion au niveau de vos contenus. Alors, c'est pas le contenu rédactionnel comme je l'entendais dans le deuxième objectif, on reste vraiment dans un nouvel objectif qui est la promotion de ces services. C'est-à-dire qu'on va créer des événements sur Facebook pour proposer des choses. D'ailleurs, aujourd'hui, Facebook a mis en place un certain nombre d'éléments. Vous avez billets web. Aujourd'hui, les événements qui sont censés être payants sont censés être financés via la plateforme de Facebook. Donc, on a quand même un certain nombre de barrières. Néanmoins, c'est très intéressant de pouvoir diffuser et promouvoir ces produits et services de manière informative pour pouvoir rayonner davantage. Bien évidemment, on parle de rayonner, c'est l'objectif suivant, faire rayonner votre expertise, bien évidemment. C'est exactement ce que moi je fais aujourd'hui vis-à-vis de mes lives et depuis 4 ans. Je fais rayonner mon expertise auprès... Alors, c'est pas l'objectif premier de Misscom, vous le savez, moi, mon objectif était vraiment éducationnel parce que ça me fend le cœur quand je vois les entrepreneurs qui essayent de se démerder par eux-mêmes sur une thématique aussi importante que la communication. Donc l'idée, c'était de vous aider avec des bonnes pratiques, de comprendre un petit peu tous ces objectifs-là, et c'est tous les sujets qu'on voit toutes les semaines, c'est un but éducationnel. Néanmoins, je ne vais pas le cacher, ça ne servirait à rien. Je travaille aussi, grâce à ces vidéos, ma crédibilité et je fais rayonner mon expertise parce que vous revenez, parce que vous êtes fidèles, parce que vous commentez, parce que vous invitez vos propres contacts sur ces sujets-là. Vous le partagez parce que je le vois bien, alors beaucoup moins sur Facebook, mais je vois bien que mes vidéos sur YouTube sont relativement bien partagées, donc il y a une notion de viralité. Néanmoins, je fais rayonner cette expertise-là au même titre que je vais pouvoir vous aider. Donc c'est un objectif malgré tout auquel Facebook va très bien répondre là aussi. Et de manière d'ailleurs complètement différente, ce n'est pas seulement par le biais de votre page. Si je rentre un petit peu dans la pratique, vous pouvez très bien faire rayonner votre expertise, diffuser votre contenu par le biais d'interactions indirectes, c'est-à-dire que vous ne vous exprimez pas en tant que marque, mais en tant que personne au sein de groupes, parce que avec les groupes sur Facebook, certes on peut avoir son propre groupe, mais on peut surtout aussi intervenir dans d'autres groupes où on va travailler ces fameux rayonnements et il faut surtout pas l'oublier.
la plupart, et je peux vous le dire par expérience après 12 ans de pratique sur Facebook, la plupart des clients qui sont venus à moi par le biais de ce support-là, ce sont des gens que j'ai rencontrés sur les groupes Facebook d'entrepreneurs dans lesquels j'étais, et pas forcément du mien d'ailleurs. Ça, c'est un autre sujet. Cela dit, tous les supports de Facebook sont bons à prendre et pourront répondre de manière plus ou moins efficace à ces différents objectifs. On va d'ailleurs avoir comme autre objectif de Facebook se rapprocher de ses clients, de ses leads ou de ses prospects. Comme je le disais en début du live, en fin de compte, Facebook, qui au départ arrivait à vendre de manière relativement facile, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Alors les grandes marques ne sont pas du coup dans ces difficultés-là, mais néanmoins en tant qu'entrepreneur, alors qu'on est déjà dans un océan de poissons qui font la même chose que nous, pour pouvoir tirer son chapeau et surtout faire la différence, c'est extrêmement compliqué. Et puis les gens ne voient plus. Je vous en ai déjà parlé au niveau du schéma neuromarketing. On va avoir des difficultés à visualiser effectivement certaines choses et à voir certaines offres. Voilà, vous n'êtes pas forcément ultra visible. Mais on va pouvoir le faire par les différents outils que Facebook nous propose. Et le principe, c'est l'entrée du tunnel d'acquisition. D'accord ? Aujourd'hui, Facebook, c'est pas la fin du tunnel qui vous propose où vous balancez votre offre et les gens achètent via Facebook. Facebook, c'est l'entrée du tunnel où les gens apprennent à vous connaître pour ensuite développer la relation client et futur client que vous pouvez avoir avec eux et qui derrière achèteront peut-être vos produits et services. Donc l'idée, c'est d'utiliser aussi les différents supports de Facebook, qui sont le profil, le groupe, la page Facebook, pour pouvoir échanger véritablement avec des gens qui sont intéressés par votre thématique et susceptibles d'acheter, voire d'avoir acheté. Donc là, c'est un objectif qui, oui, vaut le coup. Pourquoi ? Parce qu'il reste social, tout simplement. Autre objectif, justement en rapport avec toute cette petite communauté, c'est de maintenir le contact avec eux. Un des moyens les plus faciles, au-delà du fait de proposer des produits et services qui répondent aux besoins de ses clients ou de ses futurs clients, il y a la notion de lien, de contact. Rester en contact à quasi permanent avec eux, c'est un objectif auquel Facebook va pouvoir répondre parce qu'on est toujours dans l'échange, on va publier, on va réagir à leurs publications. Alors non seulement ça peut nourrir votre nurturing content et vous permettre de créer les contenus qui vont bien et que les gens recherchent par rapport aux problématiques que vous traitez, mais en plus de cela, vous pouvez très facilement rentrer en contact avec eux, augmenter votre visibilité d'ailleurs auprès de ces gens-là avec des actions très pragmatiques et très pratiques qui fonctionnent et qui sont éprouvées. Mais ça, on le voit plutôt dans les ateliers. Mais maintenir le contact, c'est ce qui reste, encore une fois, social. On est sur les réseaux sociaux. Le but, c'est d'être social et de garder l'échange au cœur même de toutes ces stratégies. On ne vend pas, encore une fois. La com, c'est pas de la vente et on ne vendra jamais à travers de la communication. Elle aide à la prise de décision, elle permet de lever les freins, elle permet de développer la motivation, mais en aucun cas, elle ne vend. Ça, c'est spécial au commercial. Ensuite, une autre utilisation que font notamment les grandes marques, parce que on voit très peu les grandes marques d'ailleurs s'afficher sur les réseaux sociaux, pourtant ils y sont parfaitement, mais ils ont une utilisation très spécifique des réseaux, c'est celui de la gestion du SAV, le service après-vente ou la relation client, souvent la gestion des mécontents d'ailleurs, ça fait partie des prérogatives de Facebook parce qu'on est en lien direct avec les gens. Et pourquoi sur Facebook plus qu'ailleurs ? C'est vrai que Twitter, c'est un vrai lâchage de critiques et en général, c'est là où on a le plus de mécontents qui s'expriment. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas seule à la maison, je suis navrée du bruit. Mais Facebook reste un très très bon outil pour gérer ce fameux SAV et cette relation client, que ce soit pour les difficultés ou pas. D'ailleurs, je vous invite, vos marques préférées, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans le vêtement, dans l'habillement, ou dans les produits courants, vous pouvez parfaitement regarder. Toutes ces marques-là, principalement, utilisent Facebook et les réseaux sociaux de manière globale pour la gestion du SAV et de la relation client. Bon, ils envoient aussi leur offre promotionnelle, mais
dans le tout va et le tout contenu, il y a également cette notion de gestion client et de SAV qui va rester très très importante. Moi-même, je fais le suivi client sur Facebook, tout simplement parce que aujourd'hui, on est très très nombreux à avoir ce compte Facebook et qu'il est beaucoup beaucoup plus facile de pouvoir les intégrer et utiliser Facebook comme support que de les inviter, ou plutôt de les forcer à avoir un autre outil, type un email ou un support, vous savez, les supports clients, les chats, etc., qu'on reçoit par email. C'est pas facile pour tout le monde, et c'est vrai que comme Facebook, la majorité des gens sont encore dessus, en tout cas ceux qui achètent aujourd'hui, c'est plus facile de les rencontrer et de pouvoir leur répondre sur cette plateforme. Autre information très intéressante, c'est le fait, on en a brièvement parlé, c'est d'obtenir des retours pour votre Nurturing Content. N'est-ce pas, Saïda? Merci de ton coucou, je vois que ça y est, j'ai enfin du monde. Le Nurturing Content, c'est le fait d'avoir des contenus d'avoir des retours de votre communauté qui vous permettent de construire les contenus qui leur va bien, qui les intéressent vraiment pour développer votre marque, vos produits, etc. Ce fameux Nurturing Content, il est élémentaire aujourd'hui parce que forcément on a plus de trafic sur un sujet qui intéresse véritablement notre communauté. Donc c'est beaucoup plus facile de monter du contenu qui soit généraliste, spécifique, gratuit ou payant à travers les échanges qu'on va avoir avec sa communauté. Et pour ça, Facebook va très bien marcher. Et bien évidemment, une autre, par exemple, moi c'est quelque chose que je fais depuis le début, mais je vous le rappelle, pardon, ma page NCNcom a 12 ans maintenant. Donc depuis 12 ans, je récolte tous les témoignages clients sur cette page-là par rapport à mes offres NCNcom, donc tout ce qui est stratégie et création de supports de communication ou d'identité visuelle. Vous allez retrouver, et Google le met bien en avant, tous les témoignages clients qui ont accepté de le publier sur cette page grâce à cette page. Et finalement, c'est mon vecteur. Donc, augmenter la preuve sociale grâce aux avis, c'est aussi un des objectifs auxquels va pouvoir répondre, pour le coup, de manière spécifique, votre page Facebook. C'est quelque chose qui est important et qu'il faut impérativement garder en tête lorsque l'on intègre Facebook comme support de communication plus généraliste. C'est très intéressant et très important. Il ne faut pas négliger cette notion d'avis parce que laisser libre cours à la voix d'ailleurs de la plupart de nos clients, c'est aussi un moyen de pouvoir récolter justement leurs avis, pouvoir le diffuser sur Internet. Et là encore, on va à nouveau nourrir notre e-réputation sur lesquelles se basent les outils et les algorithmes pour pouvoir vous mettre en avant. Donc, comme je le disais à Saïda l'autre jour, il n'y a pas bien longtemps, une seule action va vraiment venir travailler sur une constellation d'autres petites actions ou d'autres résultats obtenus. Quand on écrit un article, on travaille son expertise. On travaille sa notoriété parce que si le sujet intéresse, il va se diffuser et se diffuser probablement à des gens que vous ne connaissez pas. Il va travailler votre référencement, il va travailler l'ampleur de votre site internet et sa visibilité, sa notoriété, que ce soit sur la toile ou ailleurs. Vous allez vraiment être considéré comme expert dans votre domaine. Donc, on va pouvoir jouer sur plusieurs plans avec une seule et même action. Et Facebook rentre bien évidemment en ligne de compte. Mais aujourd'hui, pour résumer, Facebook, c'est vraiment un support. Il vient là pour supporter une communauté, pour supporter des contenus que vous allez partager. Il va être là pour supporter, un objectif que j'ai pas mis d'ailleurs, pour supporter donc le Nurturing Content, le fait d'obtenir les retours nécessaires pour créer vos contenus, que ce soit les contenus encore une fois gratuits ou vos produits et services payants. Vous avez aussi un autre objectif que je pourrais rajouter à ma liste, celui du... mince, j'ai perdu le mot, vive le direct, de la surveillance, de la veille concurrentielle. Ça y est, j'ai retrouvé mes mots. La veille concurrentielle, vous pouvez aussi retrouver grâce à cela. Alors, c'est pas quelque chose que je vous invite à faire trop souvent parce que se comparer, c'est risquer de se perdre, surtout dans la communication, d'accord? Mais c'est aussi de rester, on va dire, honnête et ouvert vis-à-vis des pratiques de son marché. Et c'est quelque chose, vous le savez, d'élémentaire pour pouvoir travailler dans la pérennité
Et la longévité d'une entreprise passe aussi par le fait de mettre à jour ses pratiques. Comme je vous le disais en introduction, là, Facebook, d'ici le mois de septembre, aura revu complètement son algorithme. Et il faut pouvoir se remettre à jour de ces pratiques-là pour pouvoir rester compétitif, c'est-à-dire performant sur ce support de communication. Mon idée, c'est pas que vous perdiez toute votre visibilité, ce qui malheureusement peut arriver lorsque Facebook régulièrement, alors maintenant c'est à peu près une fois par an, fait ces grosses mises à jour et où on perd tout le fameux reach dont vous pouvez entendre parler. Donc voilà un petit peu les objectifs auxquels Facebook peut répondre, sur lesquels vous pouvez prétendre obtenir des retours. Ce sera toujours le cas même après le changement d'algorithme. Je vous en reparlerai quand ce sera effectif et quand j'en saurai un petit peu plus. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de ça. Si vous voyez que votre entreprise n'est pas sur Facebook pour un de ces arguments-là, alors c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Et je vous le dis, même si ce sont des biais cognitifs, d'accord ? C'est souvent le biais du coup irrécupérable, qui vous fait dire non, je vais rester sur Facebook, même s'il ne vous rapporte rien. En fait, non, il faut vraiment savoir lâcher prise et abandonner. Et c'est pour ça que les études et les analyses sont indispensables pour vous faire progresser dans votre communication et progresser votre entreprise. Sur ce, je vais simplement vous souhaiter une bonne journée. Saïda et tous ceux qui m'auront suivi, n'hésitez pas à liker, vous mettre un cœur à cette vidéo, selon si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, à commenter pour partager votre expérience, justement. Est-ce que vous avez abandonné votre page? Est-ce que vous en avez créé une? Comment est-ce que vous l'animez? Qu'est-ce que vous avez décidé? Qu'est-ce que vous avez trouvé qui vous permet vraiment de développer cette viralité et cette notion de visibilité? On est là vraiment pour échanger sur le sujet, donc je vous invite à le faire en commentaire. Et puis bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, je vous invite à partager simplement cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi pour probablement un truc plus applicatif puisque c'est le live concerné sur le sujet. Si vous avez des idées, des questions, là encore, partagez pour pouvoir vous proposer un contenu qui vous corresponde et dont vous avez besoin. Et on se retrouve jeudi pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit. Bye!